Je vais vous saluer au nom de Jésus. Aujourd'hui, notre étude, le thème, c'est le chemin de la sanctification. Le chemin de la sanctification. Je vais poser une question comme ça. Pourquoi le chrétien doit mener une vie de sanctification? Ça, c'est la première question. Étant chrétien authentique, il y a combien de sortes de personnes, combien de catégories de personnes? La première question, pourquoi le chrétien doit mener une vie de sanctification? Et étant chrétien régénéré authentique, il y a combien de catégories de personnes? C'est tout ça. Pourquoi le chrétien doit mener une vie de sanctification? Pourquoi? Et si réellement tu es un chrétien régénéré, authentique, il y a combien de catégories de personnes que tu connais? C'est compliqué. Parce que en fait, achetez vos cahiers et puis étudier pourquoi on doit mener une vie de sanctification. Pourquoi le chrétien doit mener une vie de sanctification? Je pense qu'un chrétien doit mener une vie de sanctification. Oui. Parce que ce qui nous permet de ne pas attirer le Saint-Esprit, ce qui nous permet d'être digne de pouvoir parler au Seigneur. D'accord. Ça, c'est une réponse, oui. Un chrétien doit mener une vie de sanctification parce que notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il n'aime pas le péché, il aime le péché. Et comme il a dit dans sa parole, il aime le pécheur, mais il aime le péché. Donc, c'est que notre Dieu n'aime pas. Lui ne n'aime pas faire cela. D'accord. Nous devons respecter ses commandements parce qu'il a dit dans ses commandements. Oui. Ça, c'est une réponse. C'est une réponse. Et tu vois, bien aimé, oui, qui veut répondre, tu vois. Moi, je pense que le chrétien doit mener une vie de sanctification. C'est impératif, même, parce qu'en fait, aujourd'hui, là, les gens sont en train de détourner les chrétiens. C'est impératif. Tu es obligé. Et quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Oui. Le chrétien doit mener une vie de sanctification parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Oui, ça c'est une réponse. Et le chrétien qui mène une vie de sainteté emmène aussi ceux-là même qui ne connaissent pas Christ aussi à ce domaine. Ça c'est une réponse. Et puis aussi le chrétien qui mène une vie de sainteté, il est agréable au Seigneur. Ok, ça c'est une réponse. Pourquoi le chrétien doit mener une vie de sanctification? Parce que d'abord, je vais un peu en arrière. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit que quand les gens péchaient, même le sacrificateur, il était obligé de se sanctifier avant de rentrer dans le lieu saint. Oui. Dans le lieu très saint. Oui. Donc, même les Hébreux se sanctifiaient chaque fois pour aller devant la face de Dieu. Oui. C'est ça qui signifie qu'un chrétien doit mener une vie de sanctification pour être agréable à Dieu. Ça dit que, bon, elle va quand même pour elle, mais ça dit, tu as bien commencé, vous dites bien que dans l'ancien temps, voilà ce qui se passait. Mais là, dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, on nous demande de mener une vie de sanctification. Pourquoi? Parce que notre Dieu d'abord est saint. Ben, il est saint, mais pourquoi? Il est saint parce que et son sang est versé pour nos péchés. Oui, son sang est versé pour nos péchés, puis pour que nous soyons, pour que la
la communication, si tu mènes une vie de sanctification, Oui. quand tu te présentes devant la face de Dieu, Oui. tu es agréable à ses yeux. Tu as crié à ses yeux, donc pourquoi? Pourquoi tu as agréable à ses yeux? Parce que Si tu trouves ça, parce que tu es saint. oui, tu es saint, mais pourquoi tu es saint? Parce que tu es né de nouveau. Oui, même si tu es né de nouveau, mais pourquoi tu es né de nouveau? Mais il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pour cela que tu es obligé. C'est un impératif de mener une bonne vie. Parce qu'il a donné sa vie à la croix. Il a donné sa vie à la croix et puis pour que nous soyons saints. Ah, tu as avec un bon pour ma première fille. Parce qu'elle a commencé. Oui, tu d'accord? Il y a un quoi ici? D'accord? Parce que les gens sont en train de vous tromper. Il faut absolument mener une vie de sanctification. C'est impératif. Pourquoi? Parce que papa, déjà dans l'ancien temps, Oui. c'est les pasteurs qui étaient emmenés à rentrer dans le lieu très saint. Oui. Et à cause de la mort de Jésus, Oui. Jésus est venu mourir à la croix pour que nous tous, voilà, ceux qui acceptent Jésus, puissent aussi entrer dans sa voie, mais puis pour être saint aussi, pour être dans la sanctification. Oui. Donc nous sommes tous sanctificateurs. Oui, nous sommes tous sanctificateurs. Il est venu dire à la croix. Mais il faut expliquer aux gens qu'ils doivent savoir qu'à cause de ça, nous devons mener une vie de sanctification. C'est lui qui trouve dans 500. Oui, il y a une mère là-bas. Ta copine. On va lire Colossiens 2, verset 10 à 12. Colossiens 2, verset 10 à 12. Colossiens 2, verset 10 à 12. Lis la parole. Vous avez tout pleinement en lui. Vous êtes tous pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination Il et est le de toute chef autorité. de toute domination, autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dévouement du corps de la chair. Oui, Le baptême, baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui oui, et avec lui, oui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu oui. qui l'a ressuscité des morts. Alléluia, on acclame le Seigneur. Aujourd'hui, on a apporté, vous pas. Mais toi, tu n'auras pas 500 et 200. Quel on a lu? C'est Jésus-Christ qui est saint et qui vit en nous. Donc, Oui. on va que nous devons mener une vie de sainteté, puisque notre appel, c'est Oui, le royaume des cieux. oui, il vit en nous. Oui. Ok. Bon, un bon serment, mais il ne mérite pas de 500. Je vais aller se jubiler. Je vais aller se jubiler. Vous voyez, parce qu'en fait, on vient à l'église comme ça pour chercher mariage. Le vrai chrétien, tu attends ton tour. Ce n'est pas bénédiction que tu cherches normalement. Bénédiction, là, sera bénie. Oui? Papa, le chrétien doit vraiment mener une vie de De sanctification. C'est impératif. Cela te rend plus, cela te rend agréable devant le Dieu que tu pries. Oui. Ça t'amène davantage à être dans sa présence. Oui. La Bible peut pas expliquer.
La Bible nous a tout dit. Vous êtes là et puis la nuit. Bon. Hein? Vous voyez, il y a 3 sortes de personnes. De catégories de personnes. Il y a une catégorie de personnes qu'on appelle des personnes naturelles. Ce sont des personnes qui ne sont pas converties. Et ceux qui ne sont pas convertis, ils sont comme des morts. C'est un mort, même si à la mort, il y a la mort, on a mis formol, et ce qui est sûr un jour, il est pourri. Donc ce sont des personnes qui sont dominées par le monde, par la chair et par le diable. Cette catégorie de personnes-là, nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous devions avoir pitié. Parce que souvent quand on est chrétien, on voit un frère qui se saoule jusqu'à et puis tombe, on n'a pas pitié de lui. Ou bien il est dans la dépravation sexuelle, ou bien il fait des bêtises, mais on dit, oh, il ne vaut rien, et c'est cela. Non, il est naturel. Tu dois avoir pitié de lui. Deuxième, même vous êtes là, mais il y a des chrétiens qui ne sont pas encore régénérés, qui sont charnels. Ceux qui sont charnels, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à obéir. Ils viennent à l'église comme ça, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'arrivent pas à obéir. Ils sont charnels. Ils font, malgré que Christ a tout fait pour eux à la croix de Golgotha, il a tout crucifié, mais ils sont charnels. Ils viennent là pour rien. Ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'arrivent pas à obéir. Maintenant, le vrai chrétien qui est régénéré, c'est le chrétien qui est converti authentiquement, qui sait qu'il est en Christ par le baptême, il est mort avec lui, il est ressuscité avec lui. Éphésiens 2, verset 6, il est ressuscité et il est assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, les deux sont en contact permanent. Et Christ étant vie en lui, il revient à tout ça, il n'a pas besoin de mener une vie de désordre. Donc tu es obligé, parce que Christ, il t'a donné la domination, l'autorité sur le diable et tout. Mais on nous dit qu'on a crucifié le diable. Mais malgré qu'il a été crucifié, il faut que tu saches qu'il est dans le monde. On nous dit que notre moi a été crucifié, malgré que notre moi a été crucifié, mais le moi est là. La chair est là, c'est notre premier ennemi. Donc on dit que la chair a été crucifiée, mais la chair est là quand même, on se promène avec la chair, mais seulement toi qui sais que par le baptême, tu es mort avec lui, et que tu es sorti avec lui, et que tu es assis avec lui. Dans les lieux célestes, il vit en toi, tu vis en lui, donc il y a un contact permanent avec Jésus. Tu n'as pas besoin de vivre comme tu veux. Tu n'as pas besoin de dire, je vais faire ça, sans dire que Dieu, je vais faire ça parce que Dieu est en toi et tu es en lui. Que Dieu bénisse. Voici les raisons. Vrai ou faux, qui conteste? Qui conteste? Ou bien additif? C'est ça qui est la vérité. On n'a pas besoin de vivre comme on veut. On n'a pas besoin de faire ce qu'on veut parce qu'on est plus naturel. Le Seigneur a tout détruit à la croix, mais il nous a donné l'autorité, la domination sur la chair, sur le diable, sur le péché. Donc quand il y a un péché qui arrive, toi tu dois dire que je ne fais pas, parce que je domine sur toi. Et si tu le fais, c'est de manière volontaire. Alors, si tu continues, tu es charnel. Le chrétien charnel, c'est ça. C'est-à-dire, il peut me mettre là à l'heure. Il peut toujours venir à l'étude biblique. Mais il n'arrive pas. Donc, sera une église qui prêche la sanctification, les gens fuient. Les gens fuient. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. À la fin du CCE, les gens vénèrent parce qu'on dit qu'il y a délivrance.
Les hommes qui viennent mentir sont nombreux. Mais ceux qui acceptent la parole réellement fuient parce qu'on leur dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est ça le problème. On s'est fatigué pour rien. Un chrétien authentique, qui est converti, qui est régénéré, quand tu pries, et puis tu es là, tu t'engages, si tu n'as pas encore ce que toi tu veux, tu es tranquille, tu attends pour tout. Tu attends pour tout. Tu n'as pas besoin d'être pressé pour dire, comme ça ne vient pas, on a des jeunes filles qui disent que bon, comme ça, tu as une vie comme ça, je lui ai dit que tu es en train de courir après un danger. Parce qu'un premier venu est venu, et tu es venu avec lui devant moi. Je t'ai dit attention, méfie-toi. En même temps, il est en train de t'éloigner de ta famille et tu es derrière. Parce que tu veux te marier. Non. Attends bien ton tour. Attends ton tour, sinon le danger est là. Et puis vous allez voir, un jour va regretter. Je dis bien dit attention. Le monsieur militaire là, il dit que ce monsieur-là ne va pas convertir. C'est un homme naturel. Donc, s'il veut vraiment de toi, il faut qu'il vienne. On va l'enseigner pour qu'il arrive à se convertir. Et ses parents sont venus chez moi, le monsieur l'a éloigné même de sa famille. Quand sa maman l'appelle, il dit, faut pas aller là-bas. Quand son papa l'appelle, faut pas aller là-bas. Le gars est en train de partir avec elle. J'ai bien dit ça dans ce vidéo. Ce sont des personnes charmantes. Ils viennent à l'église, mais qui n'ont pas encore la crainte de Dieu, qui ne mettent pas, qui ne savent pas que Dieu, tout ce que Dieu a fait à la croix pour elle, elle ne prend pas en considération. C'est ça le problème. On est obligé. Vous allez voir, les gens disent que ouais, quelque part, dans un pays en Afrique, en Côte d'Ivoire, il n'y aura que 2 sauvés. Ça peut être vrai, parce qu'on vient pour la forme. On vient pour la forme. On vient pour la forme. La sanctification. C'est le but, ça. Puisqu'il est ressuscité avec toi. Il est mort avec toi. Le baptême, on a parlé de ça dans la Bible tout à l'heure. Et Éphésiens 2, verset 6 dit, le docteur parlait de ça ici. Comme il est ressuscité avec toi, tu es assis par la foi pour savoir qu'il est là. Donc tu es assis dans les lieux célestes avec lui. Donc tu n'as pas besoin de te commander toi-même, de te donner des ordres toi-même. Et de faire des choses, de pécher volontairement. Dans la vie de sanctification, vous-même vous savez que quand tu te retires comme ça, de toutes choses, de toutes bêtises, et puis tu pries le Seigneur. Comment tu te sens? Quelqu'un va me donner la réponse. Tu te retires. Tu dis, bon, moi je me retire. Mais je veux rencontrer Dieu de manière personnelle. Oui. Comment tu te sens quand tu te retires comme ça? Et puis, tu te retires de tout. Et puis tu es en train de prier, tu gères, tu pries, et puis tous ceux qui te font message, tu dis, je ne suis pas complexe. Et puis tu dis, je ne suis pas complexe parce que moi, mon corps rude là, c'est pour mon mari prochain. Donc je ne suis pas prêt. Pendant ce temps-là, comment tu te sens? Hein? Tu te sens très bien, comment? Je me sens en paix, non seulement avec moi-même, mais aussi avec mon Dieu. Avec toi-même en paix. Avec Dieu en paix. Et puis Dieu à l'aise. C'est ça le problème. Aujourd'hui, les chrétiens, jamais ont beaucoup de problèmes. Ils sont obligés de chercher le miracle. Le miracle, ça ne vient pas comme ça. Oui. Un bon bruit. C'est ça le problème. Ça va venir.
averti. Quand tu sais que le péché est en train de courir après toi, tu dors mal. Comme ça, souvent je vous dis comme ça que même si nous sommes 8, et que les 8 sont bien, et nous allons partir ensemble. C'est ça. C'est comme tu as fait 20 enfants, et les pères sont drogués. Bien, tu n'as rien fait. C'est comme Zéphonias. Il n'a aucun de ses enfants même monté sur le trône de Judas. Donc il s'est traité de stérile. Parce qu'il a fait enfant, mais personne n'est devenu quelque chose. Donc la vie chrétienne, nous devons vous enseigner pour être dans la voie du Seigneur. Quand les gens passent sous les eaux de baptême, c'est l'explication de ça. C'est-à-dire que tu meurs avec, tu prends la décision, tu meurs avec lui, tu sors avec lui. Et il t'a donné la domination, l'autorité, le pouvoir. Il vit en toi, et toi, c'est pour ça que nous disons, au nom de Jésus, sors. Alors s'il vit en toi, et toi tu vis en lui, pourquoi tu ne dois pas dominer le péché? Mais les gens fuient les églises qui prêchent la sanctification aujourd'hui. C'est vrai, mais on voit après. Regarde ça bien. Deux femmes lesbiennes qui se présentent sur les réseaux sociaux, dans une télévision pour dire elle est ma femme et je suis son mari. Ah! C'est pas plus la porte là. C'est pas Jésus qui la porte. Et puis du belles femmes, bien pointues. C'est pas plus la porte bien allée. Et à visage découvert, on va mentir. C'est pas Jésus qui a la porte chrétienne d'aujourd'hui. Parce qu'on va suivre à cause des pieds de vendre. L'argent là, c'est l'homme qui cherche. Des jeunes filles qui couchent avec des chiens. C'est parce que la Bible a dit. Mais tu vas en vérifier un peu dans certaines églises. Donc l'homme naturel, il se guide lui-même. Mais il est gouverné par le monde. Il est gouverné par la chair. Et il est gouverné par le diable. Tu n'as rien à voir avec lui. Tu peux venir annoncer l'évangile et puis parler pour qu'il revienne. C'est pas la peine de te moquer de lui parce qu'il est mort. C'est pas quelqu'un qui est mort qui a la mort. Si on enlève formol, il est décomposé. L'homme naturel est décomposé. Malgré qu'il vit, mais ce n'est pas une personne normale. Donc nous les chrétiens régénérés, on ne doit pas se manquer de parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous aussi, on ne doit pas faire ce qu'eux ils font là. C'est la différence. C'est compliqué. On a lu là, lisez. Assieds-toi un peu. Ce qu'il a lu là, c'est sorti de la Bible. Et c'est ce que je suis en train d'enseigner. D'ailleurs, ils disent que il y a des gens qui quittent la mission pour dire que papa m'a est Dieu. Je ne suis pas Dieu. C'est la parole qui est Dieu. Il faut me trouver à la maison, il faut me trouver au bureau. Il faut bien me voir si tu as un problème. C'est la parole même qui nous oblige à prêcher ça. Mais je suis obligé de dire ce que la Bible dit. Je ne peux pas dire que comme je veux que l'église soit remplie, alors je vais vous mentir pour vous affaiblir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de missions, les gens cherchent l'argent. Sinon, il faut prêcher la vérité aux gens. Même si vous êtes 10 et que Dieu est avec vous, vous devenez puissant. Le Seigneur va faire des grandes choses dans la mission. Que Dieu vous bénisse. Mais si on veut baratiner les gens, donc ne soyez pas chrétiens chacun. Pourquoi n'est pas encore arrivé? Ça va venir. Dieu sait pourquoi ce n'est pas encore arrivé.
Mais toi-même, tu veux passer par l'échelle ou chemin. Tu ne sais pas ce que tu as trouvé devant là-bas. Parce que tu n'es pas dedans. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui? Oui? Ça oui. Écoutez, madame, ça vient. Les Chanel là, au fait, quand j'étais venue ici, j'étais au mariage de la propriétaire pour peut-être plus papa possible. Et c'est pas nous les deux là. Donc, c'est que les païens font là, nous ne devons pas suivre sur les gens chrétiens. Moi aussi, j'ai pris 5 000 francs. Et puis je suis partie au salon. J'ai démarqué, j'ai mis faux cils, j'ai mis faux ongles. C'est-à-dire que j'ai tout dépensé, on m'a donné 205 francs. Donc quand je revenais maintenant, c'est tout comme mon cœur m'a fait quitter. Et je n'étais pas en paix à moi-même. Et je sais que quelqu'un est en train de me parler. Mais toi, tu n'es pas n'importe qui, qu'est-ce que tu as fait là? Et puis j'étais troublée toute la journée, j'étais troublée. Et comme ça, je suis partie au mariage. Quand je suis plutôt au mariage, maintenant le soir, je dois faire mes points de prière. Et quand je suis en train de prier, c'est souvent, je sais que ma prière ne monte pas. Ma prière ne monte même pas du tout. Et je sais que quelqu'un derrière moi, quelqu'un en train de dire, tout ce qui est sur toi là, tu es sûr que tu vas me parler, puis je vais te répondre. Papa, on dirait, j'ai volé quelque chose de quelqu'un et mon cœur se bat. Mon cœur bat, j'étais troublée. Et la nuit là, en tout cas, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai tout pris l'eau, miroir, j'ai mis miroir devant moi. Et aussi là, j'ai tout arraché. Faux ongle là, j'ai arraché. Maintenant, tatouage là, lui, on ne peut pas enlever ça comme ça. Tant que je m'attends pour moi 3 jours, 4 jours. Je n'ai pas vu sa solution. Donc, je me suis bien la nuit là. Malgré que faux ongle là, ça fait mal à l'école de nuit, ça fait mal quand j'ai enlevé. Papa, quand j'ai enlevé là, j'ai eu un soulagement. Mon cœur était bon. On acclame le Seigneur. Donc, depuis ce jour-là, en tout cas, il faut dire les faux ongles là. Même ça, la même là, tu as fait ramener et puis il ne te fait plus même. Donc, je reste naturel. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Parce que quand tu te fais ça, en tout cas, le Seigneur n'est pas avec toi. Toi-même, tu n'es pas en paix. Voilà. Donc, je n'étais pas en paix. Donc, quand je m'enlevais, en tout cas, j'ai eu un soulagement. Ça, c'est parler comme ça. Il y en a qui vont fuir. Parce que les gens aiment faire ça. Même les chrétiens qui doivent se marier, elles vont au sang. Restez comme ça simplement. Il ne faut pas mettre facile. Celles-mêmes qu'on veut marier, on va mettre aussi. Tout ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ça fait que nous perdons la puissance que Dieu a mis en nous. On paye ça. Chrétien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et à ce qu'elle dit. C'est-à-dire, nous ne rentrons pas dans la plénitude de Christ. C'est ça. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont restés charnels, même moi-même chez les féticheurs. Et puis viennent à l'église. Là, la même là, c'est insulter Dieu même jusqu'à un degré élevé pour dire qu'il n'est rien quand tu vas chez le féticheur. Là, ton cas même est pire, grave. Dieu l'insulte, dit que le féticheur est plus fort que lui. Or, il t'a donné la plénitude en lui et toi pour que tu puisses expérimenter cela. Attends ton coup simplement. On va s'élever, on va parler au Seigneur.
je ne connaissais rien. Je fais en fraude. Je noircis bien. On me croit bien. Je vais, j'achète chaîne de 125 000. Si tu me vois photo d'avant, tu vas dire, mais c'est pas le lieu là. Chaîne là, je porte. Vous mettez, si c'est moins cher, c'est que c'est 60 000. Sinon 5 de plus. Il faut que je m'arrange pour que si je passe à Dinan, à la montagne, il y a pas aussi qui s'y fait l'autre. Mais quand j'ai été affranchi, ça, c'est zéro. C'est notre propriété pour moi. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème. Mais tu vois que j'ai une petite soeur. Quand tu t'habilles jusqu'à exagérer, tu t'es exagéré quand même. C'est vrai que tu es santé, mais tu as exagéré. Et même à la formation ici, le docteur a dit. Parce que quand tu portes, tu es en train d'enseigner les élèves. Et que l'habit que tu as porté là, ta tenue là, c'est exagéré. Les enfants ne coupent plus de ton habit là, ils regardent. C'est la vérité, je vous dis. C'est la vérité. C'est ton habit que tu as porté là. La couleur mélangée, c'est le rouge ici, tout est rouge, tout. Les enfants, il est là, c'est tout. Mais ce que tu dis là, l'enfant ne peut pas. Donc, soyez des chrétiens authentiques, à part la parole du Seigneur.